Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin, acte 2 de cette semaine de rentrée sur Canal 3 Bénin. Merci de prendre donc ce rendez-vous. Ce matin, les données du ministère de la Santé sur la Covid-19. Comme vous le savez, la pandémie est toujours d'actualité. La nouvelle vague épidémiologique est active et outre les mesures barrières en vogue et en vigueur au Bénin et dans le monde, la vaccination apparaît comme l'arme principale pour contrer le mal, mais elle impose un challenge au ministère de la Santé qui fait face à nombre de réactions, la réticence de certains, le refus d'autres de se faire vacciner ou encore des comportements déviants tels ces cas de fraude vaccinale révélés. Ce mardi, sur Actu Matin, on fera donc un état des lieux chez nous au Bénin. Où en est-on dans la lutte? Comment le ministère de la Santé, toujours au front, apprécie-t-il la lutte? Quelle est la donne et à quoi devrons-nous nous attendre les jours et semaines à venir? On en parle en plateau avec Dr Thierry Lawal. On rappelle qu'il est le directeur général de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Il sera avec nous à l'heure du débat. Prenez donc le rendez-vous pour tout savoir et tout comprendre des vaccins dont le Bénin dispose, de leur administration et de tout ce qu'il y a autour. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Dans un instant, la une des journaux avec Wahab Alikbara. Et pour nous installer, nous vous proposons de suivre ici les prévisions météorologiques de la journée de ce mardi. Voici pour vous la météo. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, salut-vous, vous êtes les bienvenus sur Actu Matin dans notre mini-journal tout à l'heure avec William Cliquant à la présentation. Eh bien, vous avez été sûrement présenté par vos enfants si vous êtes parents d'élèves. La fameuse liste de fournitures recommandées aux apprenants en début d'année scolaire dans les écoles qui la concoctent, cette liste, et sur quelle base? La réponse dans le mini-journal. À la mairie de Cotonou, les conseillers tiennent leurs travaux de la troisième session ordinaire de la municipalité. Le rapport d'activité du maire et ceux des commissions permanentes du conseil municipal au titre du trimestre écoulé sont en examen. Le point de cette journée du lundi est à suivre dans notre mini-journal avec William Cliquant, déjà installé. William, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant, juste après la une des journaux avec vous, Wahab Alikbara. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Et on va partager l'actualité telle que
relayées par nos confrères de la presse écrite, à commencer ce matin par le quotidien Maison Fraternité. Paul Corvi Adaou, président du ROSCOA, sur la gouvernance au Bénin. On peut tout reprocher au président Patrice Talon, sauf la lutte contre la corruption. Œuvrer pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, un défi pour le ROSCOA. Et puis, opinion de Franck Kinivon sur l'acte 2 de la décentralisation, une réforme pertinente et innovante. À la une maintenant du quotidien de service public La Nation, réunion de l'Alliance pour le multilatéralisme. Agbenossi, ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, plaide pour l'accès équitable aux vaccins anti-Covid. Le journal nous apprend que c'était à l'occasion de la réunion ministérielle de l'Alliance pour le multilatéralisme co-organisée par l'Allemagne et la France jeudi dernier à New York. Et donc le Bénin a appelé les pays développés à promouvoir l'accès mondial des communautés marginalisées aux vaccins anti-Covid-19. Et puis, indice des prix de la consommation, le Bénin enregistre une baisse de 1,8%. Quotidien Le Matinal, remplacement des conseillers communaux condamnés par la criette au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, en Bourguignon à la mairie d'Abomey-Calavi, nous apprend le journal. Et puis rentrer à l'Institut universitaire Les Cours-Sonou, de nouveaux défis assignés aux agents. Matin libre, immensité de Boniyayi en politique, Paul Hunkwe fait des aveux et s'incline. Et puis Fédération béninoise de handball, qui est Sidiko Karim, le nouveau président élu, s'interroge le journal. Quotidien d'Abaro du Septentrion, pour mieux répondre aux obligations de leur mission, 20 élus communaux de Banikwara dotés de moyens roulants. Le chasseur info, développement du secteur énergétique au Bénin. Le ministre béninois de l'énergie, Jean-Claude Oussou, associe entreprises, écoles et lycées vers l'intégration des étudiants et lycéens dans les réalités et préoccupations de terrain. Et puis harcèlement sexuel à l'université d'Abomey-Calavi, une affaire de sexe éclabousse la faste. L'économiste à présent pris Janine Diagou pour l'entrepreneuriat des jeunes. Fais-nous Industrie du Bénin remporte les 25 millions de francs CFA. Et puis réglementation des instruments financiers. Le CREP PME ouvre plutôt une consultation publique sur les avant-projets. Le pays émergent pour finir, Christian Dandéjan, lancement officiel de la rentrée académique à l'Institut universitaire Les Cours-Sonou, des cahiers de charges et des contrats d'objectifs transmis au personnel enseignant pour de meilleurs rendements. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce matin avec Fraternité qui a accordé donc la parole à Paul Corvi Adaou. Il est le président du ROSCOA qui s'est donc prononcé sur la gouvernance au Bénin. Ses propos sont rapportés par le quotidien Maison qui dit: on peut tout reprocher au président Patrice Talon, sauf la lutte contre la corruption. Il faudra donc œuvrer pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. C'est un défi pour le ROSCAO, précise le quotidien Fraternité. L'entretien accordé à Paul Corvi Adaou est à lire en pages 2 et 3, parution du jour. Et puis dans la suite, des informations relayées par le quotidien Fraternité, eh bien, il y a cette opinion de Franck Kinivon sur l'acte 2 de la décentralisation. Une réforme pertinente et innovante, précise-t-il. Fraternité est également à lire sur le www.fraternité. BJ Info. On poursuit avec cette randonnée matinale. Dans un instant, vous aurez donc les informations en images, mais on partage avec vous l'actualité relayée par le quotidien de service public La Nation qui, en sa page 3, consacre cette page à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies avec les prouesses du Bénin contre la Covid-19 qui sont exposées par la vice-présidente du Bénin,
Mariam Talata Chabi qui était face à des personnalités au niveau des Nations Unies et à Aurélien Agben aussi de plaider pour l'accès équitable aux vaccins anti-Covid. C'est donc à la suite de cette réunion de l'Alliance pour le multilatéralisme. En fin d'édition, retour sur l'actualité relayée par les journaux, par Action Bon, Kanye Action Bon. Ce sera dans la revue de presse. Tout de suite, le mini-journal sur Canal 3 Bénin. Nous sommes en début d'une nouvelle année scolaire, période par excellence d'achat des fournitures aux apprenants. Ça se poursuit d'ailleurs sur le marché béninois. Une lourde responsabilité des parents d'élèves qui nécessitent des moyens avant d'acheter ces fournitures. Les apprenants présentent une liste à leurs parents qui décident donc des fournitures à acheter en question. Pour en savoir plus, eh bien, notre rédaction a interrogé les acteurs de l'éducation. Voici leur réponse, c'est avec Clément Achadé et Henri Ganti. Voici un exemple type de liste de fournitures scolaires adressées aux parents d'élèves de cet établissement scolaire. En ce début de la rentrée des classes, le directeur de l'école veille au gré après avoir rendu public les matériels nécessaires à acheter par chaque apprenant en fonction de son niveau d'études. Mais pendant cette période, une question revient chaque année. Qui décide de la liste des fournitures en question? Nous sommes actuellement dans les approches par compétences et donc tout ce qui est manuel à utiliser, cahier d'activité et autres là, c'est le ministère qui les fixe, qui donne la liste et qui dit voilà tel manuel à utiliser dans tel cours. Et donc on ne peut pas dire que c'est sur un coup de tête qu'un chef d'établissement se lève pour donner la liste des fournitures. C'est le ministère qui envoie ces listes-là aux divers, c'est-à-dire d'abord dans les directions départementales, et ces directions-là nous envoient ça maintenant au niveau des établissements publics comme privés, et on les met en exécution. Malgré cet encadrement par les autorités publiques en charge de l'éducation, la pratique semble être éprouvée à cause de certaines réalités de l'école actuelle. Une réalité que les acteurs concernés tentent de justifier. Les établissements, c'est vrai, vous allez constater que les listes de fournitures varient d'une école à une autre. Il y a certaines données qui sont prises en compte par certains établissements qui font qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments à cette liste-là. Cela m'amène à dire qu'à Saint-Clair, nous n'allons pas au-delà des listes que le ministère nous envoie. Les parents doivent savoir quels sont les ouvrages qui sont au programme et qu'ils doivent acheter pour leurs enfants. Et préoccupant parce qu'il y a foison d'ouvrages, une panoplie d'ouvrages aux enfants, même quand ce sont des ouvrages. Face à cette pratique que déplore nombre de parents d'élèves, le secrétaire général de la COSI Bénin averti de la question propose une sensibilisation des acteurs pour éviter ce qu'il qualifie de dérive. Les chefs d'établissement à la recherche d'un enseignement de qualité restent campés sur leur position. Peut-être il faut revoir la façon dont, est-ce que c'est souvent pas connu de tout le monde. Et il faut que la DIPIC, le ministère, rende très tôt, au moins un mois à l'avance, n'est-ce pas, la liste des fournitures, des manuels scolaires qui sont autorisés. Hier, par exemple, c'était que l'enseignant doit élaborer des modèles d'écriture à tous les enfants. Aujourd'hui, c'est un peu contraignant. Donc, un établissement, par exemple, peut décider d'élaborer un cahier d'écriture qu'il met, n'est-ce pas, à la disposition des parents d'élèves pour, n'est-ce pas, faciliter premièrement la tâche aux enfants, faciliter également la tâche à l'enseignant pour pouvoir bien aider ces enfants à mieux s'appliquer. Avant qu'un enfant ne s'inscrive ici, on essaie de lui faire un test. Le test nous permet de voir le niveau de l'enfant et avec le niveau qu'on a observé, on essaie de proposer des documents aux parents qu'eux-mêmes jugent nécessaires et ils achètent. Pour l'État qui est responsable de la scolarisation des Béninois a pris la peine de pouvoir réglementer ce domaine-là
La liste est là, ce que l'État demande de faire, c'est ça nous faisons. Pour ce parent d'élèves rencontré devant une école de la place, la question des fournitures doit être analysée sous un autre angle. Là, on nous dit que les gens, il faut faire fréquenter les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Tous les parents ne sont pas riches pour envoyer leurs enfants. Tous les parents ne sont pas riches. Mais c'est l'État qui nous disait tout ça, qui devrait en principe subvenir, soutenir les parents d'élèves. Nos résultats sont là. Ils n'ont qu'à faire confiance à l'équipe dirigeante, n'est-ce pas, du complexe scolaire Sainte-Claire. Nous sommes à pied d'eux pour faire de leurs enfants des enfants bien éduqués, bien formés et adaptés, n'est-ce pas, au marché de l'emploi. Malgré ces débats houleux qui existent autour de la liste des fournitures, les chefs d'établissement restent droits dans leur bottes et se lancent des défis pour la nouvelle année scolaire. Cependant, certains proposent des sanctions contre ceux qui exagèrent en termes de fourniture. On doit pouvoir les ramener, les rappeler à l'ordre. Moi, je voudrais recommander à d'autres établissements à faire comme nous. Nous avons dit, l'école est sacerdoce. Ce n'est pas un centre commercial. Il y a des commerçants véreux qui vont chercher des livres qui viennent vendre à ceux qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas que tel ouvrage ne sont pas au programme. Il faut qu'on sévisse. Avec ces pratiques, les pouvoirs publics doivent agir pour mieux encadrer le volet fourniture scolaire. Ceci afin de soulager les parents qui font face à de lourdes charges à chaque rentrée des classes. Des fournitures scolaires, reportage enquête de Clément Tchadé et Henri Ganti. Le savez-vous, l'argile intervient dans les soins corporels et vous nous en parlez, William Cliquant. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir, Christian, que l'être humain est en quête d'entretien tout le temps et ainsi il prend soin de son corps en utilisant des produits de beauté. Ici au Bénin, la tendance est de plus en plus à l'utilisation de certains produits naturels et simples et la trouvaille, c'est l'argile extraite du lac Ayémé. Comment s'en sert-on? Asiongbo Kanya Asiongbo et Jocelyn Bariga ont enquêté là-dessus. Suivez. Le recours est de plus en plus fait aux produits traditionnels pour des soins dans nombre de localités au Bénin. Dans ce salon de coiffure et de maquillage à Commun, département du Mono, Victoire, la patronne, fait les soins de visage à ses clientes à partir de l'argile. Un traitement relaxant à en croire Victoire et ses clientes. J'ai un nombre non négligeable de clientes auxquelles je propose le traitement qui les soulage. Je le fais 1-2 fois par semaine pour enlever les graisses du visage, les boutons un peu, pour rendre le visage propre en fait. C'est une méthode à moindre coût qu'elle applique régulièrement dans son salon de maquillage ici, ce qui lui draine beaucoup de clientes qui viennent pour sa thérapie. La plupart du temps, quand je traite une cliente avec l'argile, elle revient me donner ses appréciations et comment cela a pu l'aider. Et donc, elle en propose à d'autres qui passent pour le même traitement, au point où j'ai de nombreuses clientes qui passent et qui recherchent le même soulagement. Marie-Florence est une cliente habituée de ce salon de coiffure et de maquillage. Elle a adopté la méthode naturelle des soins de visage du fait de la sensation que cela donne et les effets, et aussi pour éviter les conséquences négatives de produits importés. On reste avec Asiongbo Kanya Asiongbo qui nous dit qu'à Dongbo, le conseil communal ne perd pas du temps. Le maire et ses collaborateurs ont tenu pendant 4 jours la 3e session ordinaire au titre de cette année. À l'ordre du jour, 10 différents points qu'il nous énumère. Le conseil communal de Dongbo a, comme attendu, tenu sa 3e session ordinaire. Au programme de cette session organisée du 22 au 27 septembre, plusieurs points. Le point de recouvrement de taxes et impôts du 15 juin au 16 septembre 2021 en comparaison avec celle des 2 dernières années sur la même période avec l'appui du RAI. Mise à disposition de 2 domaines pour l'électrification de l'arrondissement de Deké à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABEL.
Aussi a-t-il été examiné la demande de mise à disposition d'un domaine de 2 hectares au profit des sinistrés des inondations dans la commune. Les conseillers se sont penchés également sur l'étude de la mise à disposition d'un domaine de plus de 50 hectares pour la pisciculture. Après plusieurs jours de travaux qui prennent fin ce lundi, l'autorité communale exprime sa satisfaction. Je remercie tous les conseillers communaux ayant participé à cette session et qui ont apporté chacun comme il peut sa touche à la construction de la commune. À noter que la session a permis aussi l'examen d'une demande de mise à disposition d'un domaine de 5 à 10 hectares au profit de la Fondation Claudine Talon. Et comme à Dangbo, dans le département de l'Ouémé, ici dans le littoral, les élus communaux se prêtent également à l'exercice de l'auto-évaluation. Absolument. La troisième session ordinaire de la mairie de Cotonou au titre de l'année 2021 s'est ouverte hier lundi 27 septembre. Pendant 3 jours, les élus municipaux vont examiner les rapports d'activité du maire et des différentes commissions permanentes du conseil municipal au titre du trimestre écoulé. Plusieurs autres sujets importants sont débattus à l'occasion. Les travaux se déroulent dans l'enceinte de la mairie, nous rapportent Ingrid Day et Henri Ganti. La présentation du rapport d'activité du maire et ceux des commissions permanentes du conseil municipal au titre du trimestre écoulé. C'est à ces différents exercices que sont conviés les élus de la mairie de Cotonou en cette première journée de la 3e session ordinaire de l'année 2021. De façon globale, le taux d'engagement de 30,97% au 31 août 2021 est faible. Cependant, si l'allure prise est maintenue, l'évolution des dossiers au niveau des organes en charge de la passation des marchés publics augure d'un bon taux de consommation du crédit au 31 décembre 2021. Le taux de paiement de dépenses qui est de 44,73% précisément, des engagements et 69,92% des mandatements paraît acceptable. Cependant, diligence doit être faite à tous les niveaux de la chaîne de dépenses pour porter ce taux très haut au 31 décembre 2021. Cette session extraordinaire s'étend sur 3 jours avec une présence remarquable des élus municipaux. Plusieurs autres sujets importants vont meubler les 2 derniers jours. Il s'agit entre autres de l'examen et du vote du projet d'accord de partenariat entre l'établissement para-universitaire Asana Formation et la commune de Cotonou. La session qui nous réunit ce jour nous offre l'occasion de nous pencher une fois encore sur un certain nombre de préoccupations dont la mise en œuvre nécessite en amont vos appréciations diverses. Nous examinons ensuite le financement complémentaire aux sous-projets communautaires à site difficile dans le cadre du projet ASEX. Je nous exhorte à prendre une part active aux échanges et à aborder les différents dossiers objet de notre rencontre avec beaucoup de sérénité et du sérieux, afin de contribuer à l'atteinte des résultats de cette session. Le dégagement des épaves dans la ville de Cotonou est aussi en débat. Les actions menées par la municipalité pour permettre aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions ont été également revues. Les travaux de cette session ordinaire se poursuivent aujourd'hui et demain. Nous allons parler d'une autre évaluation trimestrielle dans ce journal. Azalaï Hôtel de Cotonou a abrité ce week-end une réunion statutaire du Lions Club. Il s'agit des constituants de la zone 15, district 403 à 4. Objectif, évaluer les œuvres initiées au profit de la communauté durant ces 3 derniers mois. Cette rencontre trimestrielle est pour évaluer la qualité des services à travers des amendements et contributions. Ulrich Gaba, Moufid Sabour. Tous les clubs de la zone 15 pour le Lions Club district 403 à 4 sont ici présents. C'est une réunion statutaire pour évaluer tous les 3 mois les œuvres accomplies par les différents clubs. Le but de cet exercice, c'est de stimuler tous les clubs de la zone afin qu'ils améliorent la qualité de leurs services désintéressés aux populations. Au cours de cette réunion, les différents projets accomplis et ceux en instance reçoivent les amendements et la contribution de l'assistance. C'est donc le lieu de faire le point des 3 mois écoulés.
On peut retenir que globalement, les 3 premiers mois se sont bien passés et que les clubs sont sur la lancée parce que le gouverneur nous a donné des instructions, nous a recommandé un certain nombre de choses à faire pendant le mandat. Et nous voyons que les clubs sont sur la lancée. Et il y a des trucs à améliorer, nous essayons de les améliorer, mais on voit que globalement les choses se passent comme il se doit. Tout en se focalisant sur les 5 domaines essentiels d'action, le président de la zone 15 Lions Club du district A103 A4 est fier de la tâche accomplie par les clubs. Ceci témoigne selon lui de leur détermination à redonner le sourire aux populations vulnérables à travers des services aimants et désintéressés. C'est tout pour ce bulletin d'information, Christian. Voilà, c'était les infos en images avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci à vous, William Cliquant. Merci, Christian. L'autre rendez-vous de l'information, c'est tout à l'heure à 13h sur Canal 3 Bénin avec Eric Guédénon. Eh bien, dans un instant, les sports avec Akimé Sédou Sédi, déjà installé. Akimé, bonjour. Christian, bien bonjour. Alors, les sports, les mardis, c'est un magazine que le service sport propose aux téléspectateurs. En tout cas, vous le verrez tout à l'heure avec Akimé Ousseni. Ce sera juste après ces pauses. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Les sports, le document de la semaine avec Akimé Sédou Sédi. Ce matin, vous nous embarquez dans le milieu du basketball. Et de façon plus précise, nous allons du côté donc, du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kéréko de Cotonou, un groupe de jeunes chrétiens passionnés de basketball, donc de la balle au panier. Ils se sont réunis au sein d'un creuset pour se faire plaisir, bien évidemment, mais de façon sportive et de façon très saine. C'est dans un contexte où ils devraient, bien entendu, cumuler emploi et passion. Ils ont trouvé la formule pour tenir les séances d'entraînement, mais c'est en nocturne que les séances d'entraînement se tiennent donc du côté du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Dans cette rubrique de sport matin de ce mardi intitulée le doc de la semaine, puisque désormais bien on propose bien de plages sportives aux amis téléspectateurs. Le lundi, ce sont les actualités du week-end. Le mardi, eh bien on